Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous commence maintenant. Nous voici pour un nouveau début de sabbat. Depuis 4 saisons déjà, nous célébrons ensemble ce jour de sabbat en l'honneur de notre Créateur. Chaque vendredi, nous recherchons une communion avec lui et entre nous à travers une étude de sa parole et de la louange en son nom. C'est exactement ce que nous vous proposons de vivre encore une fois ce soir. Commençons donc par chanter les merveilles de notre Seigneur à travers ces quelques chants. Servi en de la tombe, il est monté, Christ est ressuscité. Et toutes les couronnes, il est le maître souverain, les temps sont dans sa main, rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux. Ouvrir les cieux et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux.
restauré, guéri, quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme, par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri, quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme, par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri, quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri, quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri. Quand ton onction m'envahit. Qu'est-ce qui définit un héros? Qu'est-ce qui fait qu'un être humain quelconque devient un jour un héros aux yeux des autres? Les dictionnaires définissent un héros comme celui qui se distingue par ses exploits ou un courage extraordinaire. Le personnage dont nous allons entendre parler dans quelques instants n'avait aucunement l'étoffe d'un héros. Et pourtant, c'est bien de courage dont il a fait preuve. C'est bien un exploit qu'il a accompli. Cloué sur la croix en même temps que Jésus, condamné à mourir pour les horreurs qu'il a commis, cet homme a su dépasser son agonie pour regarder Jésus tel qu'il est, le sauveur de l'humanité. Il a osé demander de l'aide alors même qu'il n'y avait plus d'espoir. Certainement un élan de foi inespéré. Écoutons son histoire. Bonsoir et merci de m'accueillir chez vous pour qu'on puisse commencer ce sabbat ensemble. Ce soir, on va parler d'un personnage qu'on appelle le larron sur la croix.
ou autrement dit, l'arnaque du siècle. Alors ça, c'est exactement ce qu'un jeune m'a dit. Une fois, on faisait une étude biblique en groupe avec d'autres jeunes, et arrive ce texte qu'on trouve dans Luc chapitre 23. Et on nous parle de ce larron sur la croix. Et là, le jeune, il se lève en disant « Mais non, mais ça, c'est pas possible. Mais ça, c'est une arnaque. Mais pourquoi est-ce que lui, il a eu le droit de vivre cela et que nous, on doit galérer ?» En fait, ce jeune, ce qu'il essayait de dire, c'est que le larron sur la croix, il a eu besoin de croire un temps très court, et puis ça y est, il est sauvé. Alors que lui, par exemple, en tant que jeune, eh ben, il doit vivre tous les jours dans la société. Et ça nous arrive aussi. De vivre des fois avec les brimades, les moqueries, on a un peu honte, on se retrouve dans des situations gênantes, des interdits aussi. Il y a des choses que on décide de ne pas faire, là où peut-être d'autres personnes dans le monde le font quand même. Et donc, le propos de ce jeune, c'était de dire que pourquoi lui, le larron, il a juste eu ce temps très court de foi et ça lui a suffi pour être sauvé, et nous, on doit galérer des années et des années pour espérer être sauvé. Bon, déjà, on pourrait parler de cette notion chez ce jeune d'interdit, de se sentir forcé à avoir la foi. C'est dommage de voir la foi comme ça. Mais intéressons-nous un petit peu à ce larron parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est pas tout à fait correct. Moi, je crois que le larron, il a eu un acte de foi, qu'il y a peu de personnes dans le monde qui auraient le même acte de foi dans la situation dans laquelle il était. Plongez-vous à ce moment-là au pied de la croix avec Jésus. La scène que vous avez en face de vous, c'est un Jésus flagellé, saignant, suant, très certainement nu, à poil, on va dire, parce qu'on sait très bien que les prisonniers étaient quand même assez nus au moment où ils étaient crucifiés. Pas que les prisonniers, les condamnés à mort. Et on a ces deux personnes-là qui sont dans le même état que lui, à côté de lui sur cette croix. Et là, donc, on a un des deux qui regarde cet homme, Jésus, qui est en train d'agoniser, là, qui en peut plus au bout de sa vie. Et là, quand il voit cet homme, il se dit, lui, c'est mon sauveur. Vous imaginez l'acte de foi qu'il faut avoir à ce moment-là pour dire que celui qui est dans la même situation que moi, peut-être même dans une situation pire que moi, celui-là, c'est celui qui va me sauver. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le larron sur la croix, il voit Jésus à ce moment-là, il y a tout un contexte qui lui permet d'avoir la foi. Il y a plein de petites choses qui se passent au pied de la croix au moment où le larron est là. On nous raconte, par exemple, qu'il y a ces vêtements qui sont échangés. Les soldats tirent au dé pour pouvoir savoir qui va avoir le droit aux vêtements pour pas qu'ils soient déchirés. Ben ça, c'est un texte prophétique dans la Bible qui en parle. Jésus lui-même, que dit-il ? Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais ça, c'est un psaume qu'il récite. C'est une prophétie, encore une fois, qu'il fait. Et donc, on peut imaginer que ce larron sur la croix, lorsqu'il entend et qu'il voit toutes ces choses, en fait, il est en train de comprendre ce qui est en train de se passer là. Et s'il peut comprendre ce qui est en train de se passer là, et moi je crois que c'est ce qui s'est passé, c'est parce qu'avant ça, il avait une culture religieuse. Bon, apparemment, c'est peut-être une culture religieuse qui l'a emmené à faire des mauvais choix dans sa vie, puisqu'il se retrouve là où il en est. En fait, on ne sait pas grand-chose sur ce larron, sur sa vie. On ne sait pas grand-chose sur son passé. Mais je pense que le texte donne quand même quelques indices pour nous montrer que lorsqu'il est sur cette croix, en face de ce Jésus, devant ses yeux, il a quoi ? Il a un homme torturé, plein en sang, en train de mourir. Mais dans son cœur, qu'est-ce qu'il a d'autre ? Dans son cœur, il a tout un tas de promesses dont il voit la réalisation, là, devant lui. Ces passages-là que je vous dis, qui sont en train de se réaliser sous ses yeux. Et donc, à ce moment-là, il a le choix. Soit il décide de suivre son instinct d'après ce qu'il voit, un homme mourant qui peut rien faire pour lui, soit il laisse son cœur parler, puisque son cœur est en train de lui dire, tu vois ce qui est en train de se passer là ? Ce qui est en train de se passer là, c'est pas juste un homme qui est en train de mourir, c'est ton sauveur qui est présent. Et c'est là où la foi de cet homme intervient. Cette foi extraordinaire, cette foi impressionnante pour moi. Parce que à ce moment-là, le larron sur la croix, il ne voit plus Jésus comme un homme qui est en train de souffrir et de mourir. Il voit Jésus comme son sauveur. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'il dit. Parce que à ce moment-là, son collègue, qui est lui aussi crucifié sur la croix, on nous dit dans le texte qu'il insulte, qu'il se moque de Jésus. Exactement, il lui dit, si tu es le sauveur, sauve-toi toi-même. En gros, descends de la croix et montre-nous que tout ça, c'est rien pour toi. Et c'est le larron dont on parle maintenant qui va reprendre cette personne. Donc non seulement il a la foi, mais il est déjà en train d'évangéliser. Il est déjà en train d'annoncer la bonne nouvelle. Mais
rendez-vous compte, lorsqu'il est sur cette croix, autour de lui, tout le monde se moque de Jésus. Les gens l'insultent. Et ceux qui se moquent pas, ils sont terrifiés, ils sont horrifiés. Ils sont où, les disciples, à ce moment-là? Ils sont cachés, apeurés. Les gens pleurent, ils savent pas ce qui se passe. On retrouvera les disciples quelques jours plus tard à se demander, mais est-ce que vraiment, ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on a cru qu'on a vécu? Donc là, au pied de la croix, il est le seul à continuer à croire en Jésus-Christ. Et il dit clairement, lorsqu'il parle à Jésus-Christ, il dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Ses yeux lui disent « En face de toi, tu as un moins que rien. Tu as quelqu'un qui est en train de mourir, comme toi, qui meurt pour ses crimes. » Mais dans son cœur, grâce à ces promesses qui se réalisent devant lui, il reconnaît le Fils de Dieu. Et alors que l'occasion se présente, il décide d'annoncer la bonne nouvelle. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Il y a tout l'évangile là. Il y a tout l'évangile, c'est une phrase qu'on devrait prononcer tous les matins quand on se lève. Jésus, quand tu viendras dans ton règne, à ton retour, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Lui, le larron sur la croix, au moment où il a prononcé cette phrase, il n'avait aucune raison de le faire. Tout le portait à ne pas le faire, à lui dire non, 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 ne t'embarque pas là-dedans, fais comme ton collègue, moque-toi de lui et crache-lui dessus. De toute façon, là, tu vas mourir, là, qu'est-ce que ça peut te faire? Lui, même dans cette situation dérangeante, il décide de faire quoi? Il décide de témoigner devant tous les gens qui sont là, mais devant l'univers entier. Parce que jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans après, il continue d'évangéliser, il continue de témoigner en disant à tout le monde, cet homme-là sur la croix, c'est mon sauveur, c'est votre sauveur. C'est celui qui va restaurer l'humanité quand il viendra sans son règne. Et moi, sur cette croix, je crois qu'il va me restaurer. Il le demande, il le réclame. Il a eu une foi extraordinaire. Et non seulement il a eu cette foi extraordinaire, il aurait pu le garder pour lui cette foi. Mais non, mais il va proclamer l'évangile. On a ailleurs dans la Bible, Paul qui nous dit « Annonce la parole en toute occasion, bonne ou mauvaise ». Et ça, je pense que c'est une leçon pour nous. Il arrive souvent qu'on se retrouve dans des situations gênantes en tant que chrétien. Ça arrive vraiment régulièrement que ce soit difficile d'être chrétien dans certaines situations. Moi, je pense qu'on devrait profiter de cette situation justement pour proclamer le nom de Jésus. Pour pouvoir dire « Voici, Jésus-Christ est votre sauveur et il veut vous sauver. Et il va venir dans son règne et il veut que vous soyez avec lui dans son règne. » Que l'on profite de ces temps difficiles pour annoncer l'évangile. Lorsque j'ai fait mes études, il m'arrivait souvent, en fait, d'avoir des choses à présenter devant la classe, seul ou en groupe. Mais quand j'étais seul, systématiquement, je profitais de cette occasion pour, d'une manière ou d'une autre, parler de Jésus. Par exemple, une fois, il fallait présenter une association. J'ai décidé de présenter l'association Portes Ouvertes, que vous connaissez peut-être, qui parle de la discrimination et de la persécution des chrétiens. Comme ça, toute la classe, je sais qu'une fois, a su que le christianisme était la religion la plus persécutée du monde. Je ne sais pas s'il aurait pu l'entendre dans d'autres occasions, mais là, il l'a entendu. Une fois, il s'agissait de présenter un ouvrage. J'ai décidé de présenter l'ouvrage Jésus-Christ d'Ellen White. Je ne sais pas, les gens l'ont peut-être pas lu, mais peut-être que cette fois-ci, ils ont pu entendre des choses sur ce livre, sur le contenu de ce livre, sur l'intérêt de ce livre, pourquoi il a été imprimé à autant d'exemplaires, traduit en autant de langues. Profitons de chaque occasion qui nous est donnée pour qu'on puisse annoncer Jésus-Christ, même quand c'est défavorable. Cet homme-là, le larron sur la croix, a profité d'une occasion qui était terrible, qui était horrible, qui était insupportable, pour quand même, au milieu de tous les gens qui n'avaient pas du tout envie de reconnaître Jésus-Christ, d'annoncer qui était Jésus-Christ, qu'il était là et qu'il était le Sauveur. Et la réponse de Jésus, elle est quand même extraordinaire à ce moment-là. Jésus lui répond quoi très précisément? Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Alors clairement, il y a beaucoup de gens qui lisent ce texte qui pensent que Jésus est en train de dire, lorsqu'il dit « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis », ils pensent que Jésus est en train de dire que là, tout de suite après, là, dans les minutes qui suivent, le larron sur la croix, il monte au paradis. Mais c'est pas du tout ça qu'il est en train de dire Jésus. C'est pas du tout ça que le texte le dit. Alors on le sait très clairement pourquoi, parce que déjà, il dit « Tu seras avec moi dans le paradis ». Or Jésus-Christ, le vendredi soir, crucifié le vendredi soir, il n'est pas monté au paradis. On le sait très bien parce que Paul, dans son discours dans le livre des Actes,
son premier discours dans le livre des Actes, Paul parle de Jésus-Christ comme étant allé au séjour des morts et qu'il y est resté jusqu'à être ressuscité. Donc c'est à la résurrection, à la limite, qu'il est allé au paradis. Mais tant qu'il n'était pas ressuscité, il était dans le séjour des morts. C'est Pierre qui le dit clairement dans le livre des Actes. Ensuite, on a Jésus lui-même qui, lorsqu'il va rencontrer Marie, va lui dire, donc après la résurrection, « Je ne suis pas encore monté vers mon Père ». Tout à fait cohérent avec ce qu'on vient de voir par rapport au livre des Actes. Donc, et Pierre et Jésus disent clairement que au moment où Jésus est mort sur cette croix, il n'est pas allé au paradis. Donc, s'il n'est pas allé au paradis à ce moment-là, ben, il pouvait pas dire au larron sur la croix que aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Il faut comprendre ça autrement. En fait, ce qu'il est en train de dire Jésus au larron sur la croix, c'est que avec ce que tu as fait aujourd'hui, avec ce que tu as compris aujourd'hui de la parole, avec toutes ces promesses qui se réalisent, avec la foi que tu as eue aujourd'hui, avec l'annonce de l'évangile, avec l'évangélisation que tu as faite aujourd'hui, avec tout ça, je te promets, tu seras avec moi au paradis. Le paradis, les amis, il faut s'enlever cette idée d'un petit endroit avec des nuages. Le paradis, c'est le jardin d'Éden restauré sur la terre. C'est la nouvelle terre. C'est un parallèle. Paradis, nouvelle terre. Donc, il est en train de dire, toi, qui, alors que tu avais toutes les raisons du monde de me rejeter, toi, tu m'as accueilli, tu m'as accepté comme ton sauveur et tu as témoigné de moi. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Aujourd'hui, dans notre monde, on a toutes les raisons du monde de ne pas croire en Jésus. Toutes les raisons du monde de ne pas croire en Jésus. Malgré tout ça, en lisant la parole de Dieu, nous sommes frappés par ces promesses qui se réalisent chaque jour sous nos yeux. Les prophéties qui se réalisent chaque jour sous nos yeux. Les promesses de Dieu qui se réalisent chaque jour sous nos yeux. On les voit. On a la foi qui naît. Et avec cette foi, on est encouragé à annoncer l'évangile, à annoncer Jésus-Christ. Et à ce moment-là, nous pourrons dire comme ce larron, « Seigneur, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. » Et nous entendrons Jésus dire, « Je te le dis, aujourd'hui, avec la foi que tu as eue, tu seras avec moi au paradis. » Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et je souhaite à tous un bon sabbat chez vous. Toi qui donnes la paix, toi qui donnes le souffle, toi qui donnes l'amour. À cause de nos péchés, tu as payé le prix, tu as donné ta vie. Et à mon tour, je te donne ma vie, avec tout mon amour, je te donne mes jours. Je dépose mes souffrances, te donne toutes mes espérances, mon futur est dans tes mains. Je peux faire le tour du monde, de ces montagnes et ces vallées. Je verrai que toute la terre suffira pour te louer. Même le vent me parle de toi, les eaux témoignent de ta gloire. Je suis la création, ce don de créateur. Toi en qui j'ai la foi, en qui j'ai mon espoir, tu apaises mon cœur. Je te donne ma confiance, en toi et toute mon assurance. Tu écartes la peur, encore une fois je te donne ma vie, avec tout mon amour. Je te donne mes jours, je dépose mes souffrances, je dépose mes souffrances, te donne toutes mes espérances, mon futur est dans tes mains. Je peux faire le tour du monde, de ces montagnes et ces vallées. Tu verras que toute la terre suffira pour te louer. Même le vent me parle de toi, les eaux témoignent de ta gloire. Je suis la création, et ce don de créateur. Faire le tour du monde, de ces montagnes et ces vallées. Je verrai que toute la terre suffira pour te louer.
Le voleur sur la croix a demandé à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu arriveras dans ton royaume. » Qu'en ce jour de sabbat, son exemple ravive notre foi en Jésus et notre humilité face à lui. Que l'exemple du voleur sur la croix nous donne le courage de crier à Dieu pour qu'il nous vienne en aide, quelle que soit notre situation. Je vous invite aussi à partager cette vidéo avec un proche qui pourrait avoir besoin d'un petit coup de pouce pour se jeter aux pieds de Jésus. Sachez que tous les épisodes des 4 saisons de Bon Sabbat chez vous sont également disponibles sur adventplay.tv. Mais notre prochain rendez-vous inédit, c'est vendredi prochain à 19h sur la chaîne YouTube Espoir Média. D'ici là, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci à notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître.